Enig. Oui. Les moments les plus gênants de la télé. Oui, on en tout parle, à fait. On en parle ou pas? Je sais pas. Je sais pas. On en parle. Franchement, on en parle, mais je l'ai dit tout à l'heure en intro d'émission, plus ça va, plus je regarde la télé, plus j'ai envie de la fracasser. Ah putain. Voilà. Mais Donc bon, je continue la chronique, mais regarder la télé, c'est de moins en moins intéressant, je trouve. Tu allais dire, Valou? Mais il y a eu une statistique, plus ça va et moins les gens regardent la télé. Ça m'étonne pas. Bon, la faute à Netflix peut-être aussi, mais c'est toutes ces émissions-là, on va en parler, hein, j'en ai relevé 3. Oula, qu'est-ce qui se passe? Accident. Voilà. Bon, allez, réparez vos conneries, je m'occupe de ma chronique. Vous le savez donc, nous sommes déjà en 2023 et avec cette nouvelle année, on ne change pas une équipe qui gagne. Voici donc mes 3 moments les plus gênants vus à la télévision lors du mois écoulé. Et c'est sans trucage, hein. Je regarde pas la télé tous les jours, un peu le soir pour me détendre et encore ça marche pas. Et à chaque fois que je l'allume, je l'ai dit, je ressens ce sentiment de gêne qui me donne de plus en plus envie d'appuyer sur le bouton rouge de la télécommande ou de la lancer tout simplement sur l'écran pour l'éclater. Je me demande encore pourquoi je paye une redevance si c'est pour assister à la déchéance de l'être humain sur grand écran. On y va. Premier extrait pour ce soir et pas des moindres, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'allocution de notre président de la République, Emmanuel Macron. Je sais pas vous, mais le chef de l'État qui fait ses vœux à quelques minutes seulement du changement d'année, moi ça me fout un de ces cafards. Quand je le vois et que je l'écoute, même si j'ai pas prêté beaucoup d'attention, j'ai l'impression qu'il va nous annoncer, comme en 2020, qu'on va devoir s'enfermer parce que nous sommes en guerre contre la Covid. Allez, je vous laisse découvrir l'extrait que je vous ai sélectionné et si vous y survivez, on se retrouve pour la suite. C'est parti, extrait. Des crises, mes chers compatriotes, ensemble, nous en avons tant surmonté. Je nous sais capables de relever celles qui sont devant nous et d'être cette génération qui a la responsabilité de refonder la France et l'Europe pour les transmettre plus fortes, plus belles, plus justes à nos enfants. Ensemble, nous allons réussir. Je crois que c'est le ton solennel avec tout ce qu'il raconte qui est le pire en fait. Ça me donne des frissons, mais des frissons de dégoût en fait. C'est fou comme il y croit. Ah ouais, c'est clair. Nous allons réussir. Exactement. Il va peut-être réussir tout seul, mais moi je le suivrai pas. Allez, deuxième extrait, on va monter d'un cran dans la gênance. Oui, c'est encore possible. Il s'agit de Stéphane Bern qui présentait sur France 2 une émission spéciale Réveillon le 31 décembre dernier en direct du château de Fontainebleau. Je me demande encore ce qui m'a le plus dérangé là-dedans, si c'est entendre un mec comme Stéphane Bern annoncer le groupe Offenbach qui a mixé pour l'occasion, ou le moment de flottement quand il dit qu'on vient de passer en 2023 alors qu'on sait très bien que l'émission a été enregistrée il y a à peu près 2 mois, au mois d'octobre. Ah, quel feu d'artifice! Merci Offenbach et merci à David Proto pour ce show. C'est fait, nous sommes dans 2023. Sincèrement, je vous souhaite une très belle année. Merci Stéphane, il est sincère en plus, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Et on termine avec le summum du summum, vous allez m'adorer pour cet extrait, c'est l'émission Vendredi tout est permis avec Arthur et ses invités qui repoussent toujours plus loin les limites de la débilité. Dans l'extrait qui va suivre, le jeu, parce que c'est un jeu pour eux, et de faire entrer un maximum de personnes dans une tente en 90 secondes. Alors on connaissait la tente 2 secondes de chez Quechua, là c'est 90 secondes pour faire entrer un maximum de gens à l'intérieur. Et si vous ressentez un certain malaise juste avec l'extrait sonore qui suit, dites-vous bien que c'est pire quand on a aussi les images. Allez, on écoute ce qui ressemble plus à une cacophonie indescriptible qu'à un divertissement télévisé. C'est parti. Vous êtes prêts? Faut les mettre à la fin, les enfants. Ah, c'est parti. Non, il est mieux portant, viens. Allez, venez, vas-y, allez-y, courez dedans, vas-y, viens. T'es trop balèze, toi, t'es trop balèze. Qui est pas trop, qui est mince, allez-y, les minces là. Les mains, vas-y, viens. Qui est mec, vas-y. Viens, vite, allez, allez-y. Il y a trop de monde, non, allez-y. Voilà, on essaie déjà comme ça. Comme des lasagnes. Voilà, c'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens, on comprend rien à ce qui se passe. Bref, voilà. En fait, c'est une fête du village, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. À la télé. C'est exactement ça. T'as qu'à aller à ta kermesse de village et puis c'est ça, c'est la kermesse à la télé. Mais c'est ça, en fait. Il y avait un autre extrait, mais je l'ai pas trouvé en audio. C'est, je sais pas si c'est la même émission ou une autre. C'est Arthur qui emmène ses invités dans le car régie pour faire un des jeux qu'ils font sur le plateau avec les gens de la régie.
Là aussi, c'était un instant de gênance. Je vous en parle pas. Non, on n'en parle pas. Voilà, parce que je crois que j'en ai déjà assez donné pour ce soir. Hein. C'est bon, t'as essuyé toutes tes conneries pendant la chronique? Oh putain, moi ce que c'est que Il a fait tomber son verre.